Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler repiquage des poireaux. Je viens juste de terminer, on va parler de tout ça, vous expliquer un petit peu comment ça se fait, c'est quelque chose qui est assez simple. Alors le repiquage des poireaux, c'est une date que j'aime bien dans le potager, on est au mois de juillet, ça marque vraiment la transition, vraiment marquée vers le potager d'automne-hiver. Alors même si c'est une culture qu'on a déjà démarré depuis longtemps, on avait fait les semis ensemble au mois de mars, on avait ensuite retransférer ça dans le potager pour les mettre en attente, pour les laisser continuer à grossir. Donc voilà, la culture elle est déjà commencée depuis longtemps, mais on fait les mises en place là courant d'été. Alors dans cette vidéo, on va parler uniquement de la partie repiquage des poireaux. J'ai fait déjà une vidéo complète sur la culture des poireaux, je vous la remets ici, puis je vous la remettrai en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. La culture des poireaux, c'est une culture qui est longue. Si on la fait à partir de la graine, on va démarrer la culture au mois de janvier pour certains poireaux précoces, ce qu'on appelle les poireaux d'été, et plus vers mars pour les poireaux qu'on met en place maintenant. Et nos derniers poireaux, les poireaux qu'on met là en place, ils iront jusqu'au mois de mars, la saison voilà 2024. Donc voilà, culture longue, fiche complète sur la culture ici, y compris pour faire ses graines. Voilà, si vous voulez faire vos graines de poireaux, c'est aussi dans cette vidéo là. Le repiquage des poireaux, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Moi, je le fais à partir de la mi-juillet. Ça dépend un petit peu de la place. En fait, je fais ça derrière les pommes de terre. C'est dans mon cycle de rotation. Je vous mets la vidéo aussi là sur la rotation des cultures. La rotation des cultures dans le potager, c'est important. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte sur les premières années. Mais au bout de 5 ans, 10 ans, quand on ne fait pas de rotation avec certaines variétés de légumes, on commence à avoir de sérieux soucis. Alors les poireaux, ils sont dans cette catégorie-là. Il faut faire des rotations pour les poireaux. C'est plutôt important. Donc moi, mes poireaux, je les mets toujours derrière mes premiers plants de patates que j'enlève, ceux qu'on a mangés. Voilà, les patates elles commencent à donner depuis le mois de juin, fin mai, début juin, et on vide les rangs comme ça. Et dès que je commence à avoir suffisamment de place, je mets mes rangs de poireaux justement derrière mes patates. Alors pour repiquer les poireaux, il vous faut des poireaux, vous pouvez les acheter en botte, on les trouve là maintenant en botte de 50 ou 100. Autrement, vous partez des plants que vous avez semés vous-même. Moi, c'est ce que je fais, donc du coup, je les sors. Et alors quand vous récupérez vos poireaux, la particularité des poireaux, c'est qu'il faut les préparer en fait, il faut faire ce qu'on appelle un habillage. On va faire une opération qui est assez simple, on va couper le bas des racines, on va enlever une partie des racines, ça va faciliter justement la reprise racinaire pour qu'ils refassent de nouvelles racines, ça va aussi faciliter la mise en place, si on laisse toutes ces racines, ça fait une espèce de touffe et quand on les met en place, les racines elles partent un petit peu dans n'importe quel sens. Donc on coupe les racines, on en laisse 1 cm, un petit peu plus, voilà, cet ordre-là, et on coupe aussi le haut du poireau, ça va limiter l'évaporation. Et ça va obliger en quelque sorte le poireau aussi à refaire de la feuille. Ils vont repartir, ils vont moins souffrir en fait de l'opération de repiquage et ils vont refaire rapidement des nouvelles feuilles. Alors avant de mettre en place les poireaux, il y a aussi une technique qui permet, qui consiste à les faire sécher, à les laisser sécher au soleil pendant 24-48 heures. Alors ça c'est pour les protéger des parasites. Alors bon, je ne sais pas si en fait il y a un réel fondement à cette pratique-là. Moi c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que font les anciens ici aussi. Voilà, comment ça fonctionne, pourquoi on fait ça. Franchement, je ne saurais pas vous dire quelle est la raison principale. Est-ce que c'est parce que justement ça fait ça fait sécher en fait le fût à l'extérieur, du coup ça le rend voilà, moins perméable aux parasites? Est-ce que c'est la montée en température du poireau qu'on laisse au sol chauffer à une forte température qui fait que ça fait fuir les parasites? Voilà, franchement, je sais pas, mais ça fait partie des trucs, voilà, parfois qu'on fait au potager sans trop savoir pourquoi on les fait. Donc voilà, on les laisse au soleil 24-48 heures avant de les repiquer et on les laisse sécher, ce qui peut paraître un petit peu bizarre quand on va mettre en place une plante, mais avec les poireaux, ça se passe tout à fait bien, ça va pas les gêner pour la reprise derrière. Et pendant que les poireaux sont en train de sécher au sol, on va en profiter pour préparer la planche de culture. Alors moi je fais ça derrière les pommes de terre, c'est un gros avantage, c'est que derrière la pomme de terre, le sol, j'ai un sol qui est plutôt argileux, qui est plutôt dur, du coup on a un sol qui est tout meuble. Les poireaux ils aiment bien les sols meubles pour pousser, et puis aussi pour la mise en place. Si vous essayez de mettre des poireaux dans un sol tout dur, vous allez voir que c'est un petit peu compliqué. Donc là on a un sol qui est tout meuble, il n'y a rien à faire. Et il y a juste une chose à pas oublier, c'est l'amendement. Faut
nourrir le poireau qui va rester en place tout l'automne, tout l'hiver, une petite partie du début du printemps. Il va falloir qu'il ait à manger pendant toute cette période, donc faut pas hésiter à remettre un amendement. Alors moi je mets un fumier bien décomposé, évitez les fumiers trop frais parce que ça a tendance à attirer les mouches et d'autres parasites, mais voilà, un fumier qui a 1 an et demi, 2 ans pour réamender le sol, c'est parfait. Et ensuite, pour la mise en place, rien de plus simple. Il y a plusieurs techniques. Ce qu'il faut essayer de retenir et de comprendre, c'est que c'est une culture qu'on met en place en été. Donc le potager, il est plutôt sec. L'environnement est plutôt sec. On va parfois pas avoir d'eau pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc il faut essayer de faire une espèce de goulotte qui va permettre de pouvoir mettre de l'eau très localisée au niveau du repiquage des poireaux. Donc on commence par ouvrir des sillons. Et une fois que les sillons sont mis en place, moi je commence à étaler tous mes poireaux pour avoir à peu près un ordre d'idée de la place qu'ils vont prendre. Faut pas mal espacer les rangs, parce qu'il va falloir quand même faire un butage au bout d'un moment, puis gérer les mauvaises herbes aussi qui vont se mettre en place. Là on est encore en été, il va y avoir pas mal de petits binages à faire régulièrement. Donc voilà, pas hésiter à espacer les rangs d'au moins une trentaine de centimètres entre les plants de poireaux, voilà, entre les poireaux 10-12 centimètres. Et pour la mise en place, vous pouvez y aller soit au doigt directement, si vous avez une terre suffisamment meuble. Moi j'ai une terre qui est quand même un petit peu plus dure, donc je fais ça au couteau. Vous pouvez aussi faire une tranchée plus profonde, les mettre dans la tranchée, reboucher la tranchée. Voilà, il y a plusieurs techniques. Le poireau, c'est un plant qui est plutôt costaud, qui est pas très difficile, même si les fûts sont pas complètement droits, ils vont se redresser. Donc c'est des plants qui sont assez tolérants et qui sont assez faciles à mettre en place. Et une fois que tout ça c'est fait, écoutez, il faut arroser. Alors il va falloir arroser assez régulièrement jusqu'à la reprise. La reprise, on la voit quand le plant se redresse et quand il recommence à faire des feuilles. Ça arrive assez rapidement. Au bout de 10-15 jours, les poireaux, normalement, ils sont repartis. Et pendant toute cette période, il faut essayer de garder la tranchée plutôt humide. Alors moi, je ne l'ai pas fait, parce qu'en fait, ils nous annoncent de la pluie en quantité intéressante. On va avoir plusieurs dizaines de millimètres sur la semaine prochaine, donc du coup, et à partir de ce soir. Donc c'est pas la peine d'arroser dans mon cas, c'est le ciel qui va le faire à ma place. Mais voilà, si c'est pas le cas, le point le plus important, en fait, pour que la reprise se fasse correctement, c'est de faire en sorte que la tranchée des poireaux reste bien humide jusqu'à la reprise. Et ensuite, les poireaux, ils vont arriver lentement. On peut commencer à se servir sur les premiers. Alors, ça dépend de la taille des poireaux que vous avez mis en place. Mais à partir de fin septembre, octobre, on commence à avoir des poireaux qui sont de calibre intéressant. Et on va pouvoir garder la culture comme ça jusqu'au mois de mars. Pendant l'hiver, ils vont continuer à pousser. Après, ils vont finir par se calmer. Mais voilà, pour ça, c'est une culture qui est chouette parce qu'en fait, elle reste en place dans le potager tout l'hiver sans qu'il y ait vraiment plus d'entretien que quelques binages en en fin d'été, début d'automne. Et ensuite, il n'y a rien à faire, on va se servir directement. Le potager sert de frigo et ça se conserve en place sans problème. Bon, et bien voilà, fin de cette vidéo sur le repiquage des poireaux. Pour ceux qui veulent la vidéo complète de la culture, de la graine à la graine, je vous la remets ici. Voilà, la culture des poireaux, c'est une culture qui est très longue, c'est peut-être une des plus longues du potager, mais ça reste une culture qui est facile. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis je vous dis à la prochaine, bye bye.